Deuil dans la presse togolaise, le journaliste sportif de Radio Lomé, Melek Agbokou, est décédé. Les informations en temps réel, c'est sur Lomé Actu. Nous commençons par la nouvelle constitution du Togo qui a été officiellement validée par la CEDEAO. Une page importante se tourne dans l'histoire politique du Togo. La 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, de gouvernement, de la communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est tenue le 7 juillet 2024 à Abuja, au Nigeria, et a officiellement pris acte de l'adoption de la nouvelle constitution togolaise. Notons que la CEDEAO n'a pas seulement validé cette nouvelle constitution, elle a aussi salué le bon déroulement des élections législatives et régionales. Hajj 2024 au Togo, les résultats des tests de Covid-19 sur les pèlerins togolais sont officiellement dévoilés. Suite aux décès enregistrés au cours du Hajj 2024 et aux informations faisant état de cas de Covid-19 chez les pèlerins de retour de la sous-région, le gouvernement a pris des dispositions visant à assurer un retour sécurisé des pèlerins, exposés dans un communiqué le 28 juin 2024. Suite à cette décision, les mesures de prévention contre la Covid-19 et autres agents pathogènes respiratoires ont été bien appliquées sur les pèlerins togolais. Sur les tests de Covid-19, sur 2348 pèlerins, 17 ont été testés positifs. Notons qu'aucun des pèlerins testés positifs ne présentait les symptômes et avait une faible charge virale. Nous passons aux informations internationales. Nous sommes au Burkina Faso. Ibrahim Traoré est accueilli chaleureusement par son peuple après le sommet de l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition Burkina Faso, a été chaleureusement accueilli à son retour de Niamey après la participation au sommet de l'AES. Lors de son discours, Traoré a appelé à une rupture du néocolonialisme et appelle à une Afrique unie et forte. L'Afro-Burkinabé a réaffirmé son soutien indéfectible au président. Nous passons maintenant au Mali. Assimi Goïta, nommé président de l'AES. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a été nommé à la tête de l'Alliance des États du Sahel, AES, lors du premier sommet de l'organisation à Niamey. Cette nomination symbolise la volonté de coopération et d'intégration régionale entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Rappelons que Goïta a promis un modèle de coopération régionale empreint de solidarité et de développement. Il marque un divorce officiel avec la CEDEAO et illustre la volonté des trois pays de s'organiser indépendamment pour affronter les défis communs. Nous passons à la RDC, 22 militaires condamnés à mort pour avoir fui devant les rebelles du M23. C'est une nouvelle condamnation à mort dans l'est de la RDC dans un contexte de tension dû à l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le verdict a été rendu en début d'après-midi ce lundi 8 juillet. Les 22 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont été condamnés à mort après 4 jours d'audience devant le tribunal militaire qui siégeait aux audiences foraines de Lubero, notamment pour fuite devant les rebelles du M23. Nous passons aux informations mondiales. Ethan Mbappé devrait passer pour les rattrapages pour le bac 2024. Ethan Mbappé, inscrit à l'Académie de Versailles, a été envoyé au rattrapage après son échec au bac STMG 2024. À l'inverse du milieu vétéran, Lox Ayoub Bouadi a obtenu son baccalauréat avec mention très bien. Cette situation rappelle les défis auxquels les jeunes sportifs doivent faire face pour équilibrer études et carrière sportive. Nous sommes en France. John Bardella reconnaît les erreurs du RN après la défaite aux législatives. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a reconnu des erreurs dans la campagne du parti après la défaite aux élections législatives 2024. Il a admis des fautes dont le choix de certains candidats et la proposition controversée des restrictions pour les binationaux. Bardella a souligné la nécessité de clarifier les positions du parti et de mieux préparer les prochaines fois. Bardella dénonce l'accord de l'extrême gauche avec d'autres blocs politiques tout en promettant une future victoire pour le RN. Nous parlons du PSG. Les photos compromettantes de Nasser Al-Khelaifi et sa maîtresse sortent. Nasser Al-Khelaifi avait rendez-vous avec la justice le 13 mai dernier, cette fois en qualité de victime. L'enquête sur les soupçons de babouzerie au PSG a valu à Nasser d'être entendu en qualité de victime par la justice au printemps et de devoir évoquer un chantage aux photos compromettantes avec sa maîtresse. Nous revenons au Togo pour terminer cette revue. Triste nouvelle dans le monde médiatique togolais, le journaliste sportif de Radio Lomé, Melek Agbokou, a rendu l'âme. Melek Agbokou, journaliste sportif à Radio Lomé et promoteur du tournoi de ATC Cloto, est décédé le 8 juillet 2024 suite à une courte maladie. Figure emblématique de la presse sportive togolaise, sa voix imposante et son éloquence l'avaient rendu populaire sur Radio Lomé. Son décès laisse un vide dans un monde sportif et médiatique togolais. Des condoléances sont adressées à sa famille. C'est Farida Nura sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.